dessein a mis notre monde en ruine. Il a fait de nous des exilés. Et pourtant, il n'a pas pu briser notre unité. Car nous sommes liés par le Khala. L'union sacrée de chaque pensée. De chaque émotion. Conquérir notre foyer. Et avec lui, notre héritage. Templiers, après si longtemps, nous voici au seuil de notre destin. En ce jour, nous allons retrouver notre gloire et notre héritage. En ce jour, nous allons reprendre ce que nous avions perdu, notre foyer. Et puisse la lumière du Khala nous guider. La flotte d'invasion est prête. Nous n'attendons plus que votre signal, hiérarque. Ces invasions doivent cesser immédiatement. Zeratul. Templiers! Arrêtez ce traître! Non! Non! Laissez-le parler. La guerre ultime arrive. Amon, le maître noir, est de retour. Ne faites pas confiance à cet hérétique. Cette invasion va nous détourner de la véritable bataille à mener. La fureur d'Amon va submerger la galaxie tout entière. N'oubliez pas que c'est son ingérence qui a provoqué la ruine d'Ayur. Et ce fardeau pèse lourdement sur mes épaules. Arcanis, j'ai trouvé un moyen de résister aux ténèbres à venir. Il faut me croire. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, Zeratul. Mais de trop nombreux sacrifices ont été consentis dans l'espoir de faire exister ce moment.
Exécuteur, que l'invasion commence! Semble avoir commencé. Dites-moi, mon vieil ami, qu'aviez-vous appris? J'ai assisté à la fin de toutes choses. De terribles légions d'hybrides qui rasent monde après monde. Et dans les ténèbres, la main qui les guide, une forme d'ombre. Amon. Pourtant, vous parliez d'un moyen de le contrer. Cette vision était bienveillante, comme si une voix antique me parlait de l'au-delà. La clé vous ouvrira les portes de l'espoir. La clé? J'ai vu une lumière éclatante éclairer l'artefact Xel'Naga sur le monde terrain de Coral. C'est la clé de cette vision. Les prophéties annoncent l'opposition d'Xel'Naga et d'Amon à la fin des temps. Je crois que cette clé nous guidera jusqu'à eux. Je vous ai toujours fait confiance, Gratoul, mais le commandement est un fardeau qui me pèse lourdement. Je me demande parfois si j'étais réellement prêt à l'endosser. Vos doutes sont sans fondement, jeune Artanis. Vous devez accepter cette évolution pour devenir le chef dont nous avons besoin. Vous irez auprès de James Raynor sur Coral pour recevoir cette clé Xel'Naga. Je mobiliserai nos troupes pour la guerre qui s'annonce. À votre retour, les Templiers seront prêts. Entaro Tassadar, mon vieil ami. Entaro Artanis, mon frère. Luttez, Artanis. Ne laissez pas Amon vous dévorer. Une haine sans fin. Il a corrompu le Kala. Vos cordons nerveux vous plient à sa volonté. Il faut les arracher.
Je vous cherchais. Artanis, loué soit les dieux. Cordon nerveux. Il faut vous les enlever. Les Templiers Noirs s'en sont chargés. Je suis libéré de la corruption du Kala. Il y a d'autres survivants? J'ai sauvé tous ceux que j'ai pu. Venez, nous devons nous échapper de ce monde tant que nous le pouvons encore. Vous échapper? Et comment? La lance d'Adon repose toujours sous les ruines de Kor Shakal. Ces générateurs sont antiques, mais un forgeface de votre qualité doit pouvoir les remettre en service. La lance d'Adun. Je serais honoré d'avoir une telle opportunité. Nous ne pouvons pas laisser passer cette chance. Tout à fait. Venez, nous allons nous y rendre immédiatement. D'ingénierie Kalaï, la dernière des 3 grandes arches, chacune créée pour assurer la perpétuation de notre culture dans les heures les plus sombres. Ces salles abritent des contingents de zélotes, templiers qui se sont courageusement sacrifiés, mis en animation suspendue pour confier une armée à ce vaisseau. Malgré les tourments que cela me cause, j'ai commencé à couper leurs cordons nerveux. L'intérieur du navire abrite une forge stellaire capable de façonner des armes de guerre. Il y a tant à apprendre sur ce vaisseau. Cette technologie est antique et pourtant extrêmement avancée. Nous sommes à bord d'un vestige de l'époque glorieuse où notre culture était une constellation au firmament de la galaxie. La carte stellaire a été mise à jour, hiérarque. Vous pouvez vous en servir pour sélectionner notre destination suivante. Avec ce vaisseau, nous pourrons redresser les torts qui nous ont été infligés, Carax, et libérer les Templiers. James Raynor, à vaisseau Protoss. Nous sommes... Artanis. Bon sang, je suis content de te voir. Ami Raynor, vous semblez plutôt débordé. La routine habituelle. Qui sont ces insurgés? Ces renégats s'appellent le contingent Mobius, une garde d'élite qui travaillait pour le Dr Narud. Ils attaquent des mondes un peu partout dans le secteur, en laissant très peu de survivants. D'après leurs victimes, ils seraient dirigés par des hybrides. Dans ce cas, aucun monde n'est hors de portée d'Amon. Renforcez ces cloisons. Redéployez en cadran 7 alpha. Il faut former une ligne de bataille. Ils ont envahi le bouclier céleste, notre plateforme de défense orbitale. On dirait qu'ils ont détruit ses stabilisateurs atmosphériques. Ils perdent de l'altitude très rapidement. S'ils s'écrasent, il anéantira Augustgrad. Nous ferons en sorte que cela n'arrive pas, commandant. Attaquez leur flotte et maintenez leur offensive à distance. Comme au bon vieux temps, mon pote. Comme au bon vieux temps. Une conservatrice libérée de sa stase. Elle porte encore ses cordons nerveux. Elle est arrimée au Kala. Attendez, je suis Rohanna, grande conservatrice des Velarri et votre conseillère de guerre. Le rôle d'exécuteur en chef vous revient. Mais vous n'êtes pas possédé par le Maître Noir. Comment est-ce possible? Je perçois des ténèbres à la frange de chacune de mes pensées. Mais je ne suis pas corrompu.
D'où je viens, les conservateurs sont formés à contrôler le moindre tressaillement du Khala. Je contiendrai ce mal, je vous l'assure, et ce faisant, je vous servirai mieux. Comme tous les conservateurs, je détiens les souvenirs et les personnalités de tous les Protoss vivants ou morts au moment de mon entrée en stase. Cela me permettra de confronter vos choix tactiques à ceux de vos prédécesseurs. Depuis cette salle, vous pourrez effectuer toutes les allocations de ressources au projet militaire. Je suis Artanis, hiérarque des Délames. Je dirige tout ce qui reste de notre civilisation. Vos souvenirs nous seront assurément utiles, Rohanna. Mais ne vous méprenez pas, si vous succombez à cette corruption, je n'hésiterai pas à vous détruire. J'entends bien, et je suis prête à accompagner les premiers-nés dans leurs heures les plus sombres. Venez, laissez-moi vous montrer à quoi sert cet endroit. Tes gars ont fait un boulot formidable, Artanis. Le bouclier orbital est à nouveau en ligne. On n'a plus qu'à envoyer la cavalerie. Nous vous rejoindrons à la surface et nous exfiltrerons la clé. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On dirait que nos amis d'en bas ont eu la même idée. Pendant qu'on se battait pour pouvoir se poser, il y a eu un raid sur le palais impérial. La sécurité indique que la clé a été volée. Ma maman avait un vieux dicton pour ça. Un malheur n'arrive jamais seul. Je m'interroge quant à l'utilité de cette sagesse maternelle, l'ami Raynor. Pas autant que moi. Une minute. Je reçois des renseignements. Une équipe d'évacuation du contingent Mobius se dirige en ce moment vers Port Bennett. Ils ont la clé. Nous ne les laisserons pas s'échapper. Connaissiez-vous ce guerrier? Non. Mais je connais son histoire. Je connais leur histoire à tous. Aucun ne pensait que ça finirait comme ça. Des rapports nous viennent de partout. Des mondes du Dominion envahis. Des avant-postes détruits. Ça fait un paquet de cadavres. De guerriers. La mort est le destin de tous les guerriers. Un destin que nous partagerons peut-être bientôt. Rien n'est écrit, Artanis. Ce que j'en pense, c'est que si Zeratul croyait que tu pouvais faire la différence, alors le combat ne fait que commencer. C'est bien l'une de vos coutumes de serrer la main d'un ami, n'est-ce pas? Fais-les payer, Artanis.
péché dans les ténèbres, laisse-moi te libérer. Vous libérez tous de la souffrance de votre existence. Le cycle éternel des conflits et de l'angoisse arrive à son terme. Vos mots ne sont guère que du poison, Amon. Vos actions n'apportent que la mort. Elles n'ont qu'un but, mettre fin à un cycle que tous subissaient sans l'avoir choisi. La résistance ne causera qu'une souffrance inutile. C'est terminé, Hiérarque. Il est parti. Maintenant, voyez-vous pourquoi vous devez vous séparer du Kala? Sa lumière vacille. Je le maintiendrai à distance. Je résisterai. J'ai senti sa rage et vu sa vérité. Si vous ne rompez pas votre connexion au Kala, vous serez isolé de force, maintenu en stase. Je préserverai le Kala, quoi qu'il m'en coûte. Et si je dois être mise à l'isolement, je l'accepterai. Le cœur du noyau solaire. Quelle vision impressionnante. Une étoile synthétique. Imaginez tout ce qu'il a fallu pour la créer. Cette chambre alimente en énergie la lance d'Adun, ainsi que tous ses systèmes. Son rayonnement contribue également à nourrir nos guerriers. Il vous faudra combien de temps pour activer ces systèmes tactiques? L'analyse du système est déjà en cours, mais l'étoile est en sommeil depuis une éternité. Il nous faudra du temps et un puissant catalyseur d'allumage, comme de la solarite, pour réactiver toutes ses capacités. De la solarite? Les premiers-nés n'en ont pas utilisé depuis des millénaires. Ce vaisseau est ancien, Hiérarque. Nous allons avoir besoin d'utiliser des ressources non conventionnelles si nous voulons qu'il fonctionne. Faites ce que vous pouvez, Forgephase. Nous trouverons ce dont vous avez besoin. Très bien. Vous pouvez commencer à alimenter le noyau solaire dès que vous serez prêt. Est envahi. Le bilan des pertes est lourd. Attendez, nous recevons une transmission. Gloire aux dieux. Artemis, vous êtes vivant. Matriarche Vorazun, qu'est-il arrivé ici? Shakura s'est tombée. La porte de transfert connectant ce monde à Ayur a été rouverte. Une marée d'hybrides et de zergs se déverse depuis l'autre côté de la porte. Ils ont annihilé nos villes, décimé nos gardes de l'ombre. Nous essayons d'évacuer la population restante, mais j'ignore si nous pourrons tenir suffisamment longtemps pour mettre les habitants en lieu sûr. Nous vous donnerons le temps nécessaire, matriarche. Les Templiers sont en route. Malgré la situation tragique, je suis heureuse de vous revoir, Hiérarque. J'avais espéré que notre prochain échange commence par votre annonce de la reconquête d'Ayur. Moi de même. Mais au lieu de cela, les Templiers ont été détruits. Dans ce cas, la menace est plus grave que je ne le pensais. Nous ne pouvons pas laisser Shakura subir le même sort. Il est déjà trop tard. Les ailes et la solde d'Amon se déversent de la porte de transfert en une marée de plaques osseuses et de lames. Ils ont déjà dévasté Talematros et s'approchent des sanctuaires de l'Isoul. Ce monde est perdu. Face à une infestation d'une telle ampleur, Shakuras doit être détruite. Détruire Shakuras? Je ne le permettrai pas. Permettre? Shakuras était le berceau de mon peuple bien avant que nous l'assedions au vôtre comme asile.
Je ne laisserai pas ce monde devenir un repère pour les armées d'Amon. Les mondes peuvent bien brûler. L'essentiel est que nous subsistions. Mais perdre Shakuras et ailleurs. Nous sommes un peuple errant, Artanis. Notre vraie patrie a toujours été ailleurs. Allons la reconquérir ensemble. Il est opportun que ce soit la fille de Ras-Zagal qui décide du destin du monde que sa mère a contribué à créer. Commençons les préparatifs sur le champ. Dites-moi, Vorazun, comment allons-nous détruire votre monde? Le prisme phasique du temple Xel'Naga peut être mis en surcharge, ce qui enverra un pic d'énergie dans le noyau de la planète. Avec une charge suffisante, la planète se désintégrera. Amon ne souillera pas le monde. J'ai réfléchi à cette possibilité. La remettez-vous en question? Non. Le temps que j'ai passé ici m'a rappelé le courage de votre peuple et la nécessité de nous battre. Si nous devons souffrir, Kamon souffre aussi. Nous attirerons autant d'hybrides et de zergs d'Amon que possible à travers le portail. Nous surchargerons le temple et nous ne prendrons la fuite que quand les unités que nous détruirons seront assez nombreuses pour l'affaiblir. Vous désirez lui infliger une blessure profonde? C'est ambitieux, mais nous pouvons risquer les armées nécessaires pour accomplir une telle chose. Ne vous occupez pas de ça, matriarche. J'ai beaucoup appris des Templiers Noirs. Le complexe de Glacius. À l'intérieur repose l'arsenal le plus redoutable jamais développé par l'Empire. C'est le site de renaissance du programme purificateur. Les purificateurs, cette technologie interdite. Le conclave les a confinés puis isolés pour que jamais ils ne soient réactivés. Les antiques purificateurs ne s'y trouvent pas, conservatrice. Ils sont toujours reclus ailleurs. Ici, sur Glacius, nos chercheurs ont développé un nouveau prototype inspiré de cette ancienne technologie. Quelqu'un de votre caste ne peut tenir de tels propos, Kalai. C'est une totale hérésie. Nos troupes ne sont pas de taille face à celles d'Amon, et l'éventualité d'une défaite est imminente. Si cette technologie peut nous aider, nous l'utiliserons.
Ils attaquent le complexe. Amon a envoyé ses serviteurs. Préparez nos guerriers. Vous souhaitiez me voir, Forgephase? Artanis, quel plaisir de vous voir, jeune exécuteur. Phénix? Comment est-ce possible? C'est le clone de sa personnalité qui a servi de prototype pour l'élaboration des purificateurs. Connaissant l'amitié qui vous liait à la personnalité source, je me suis dit que... il pense avoir été tiré de stase pour être transformé en dragon. Que faites-vous ici, Phénix? J'ai reçu l'ordre d'Aldaris en personne de venir sur Glacius pour servir les Templiers. C'est le dernier souvenir qui subsistait dans son cortex mémoriel. Le conclave avait ordonné que la mention des hauts Templiers soit systématiquement encodée. Que savez-vous des expériences menées sur Glacius? Et pourquoi Aldaris vous a-t-il donné cet ordre? Je suis un guerrier, mon vieil ami. Vous le savez mieux que personne. Il n'est pas de mon ressort de discuter les ordres d'un judicateur. Il dispose d'une structure extrêmement sophistiquée. Son enveloppe en adanium résulte d'un maillage trillique compressé. Il semblerait qu'il soit le premier exemplaire né de la reprise de l'ancien programme. Assez! J'ai combattu trop longtemps aux ordres du conclave pour être examiné comme une vulgaire curiosité. Je suis un Templier et je retrouve un ami très cher. N'est-ce pas un grand jour? Si, vous avez raison, bien sûr. Carax, ces tests ne sont plus utiles. Phénix, soyez le bienvenu à bord de la lance d'Adoun. Hiérarque, je comprends enfin le chef-d'œuvre d'Xel'Naga. Pour eux, l'énergie, l'essence et l'information ne sont qu'une seule et même donnée. Chaque élément est interchangeable, permutable. Alors, vous avez percé les mystères que Zeratul entrevoyait au sein de la clé? En effet, il semblerait qu'elle puisse nous mener jusqu'à Ulnar. Ulnar? C'est un mythe. Un royaume à peine évoqué dans nos légendes. Le monde natal d'Xel'Naga. Je pense que la clé peut projeter son emplacement. Montrez-moi, Carax. C'est pas possible. J'ai dû faire une erreur. La faille altarienne. C'est impossible. Rien ne peut survivre dans un tel déchaînement de force. Il semble que j'ai échoué, Hiérarque. Je ne pense pas, Carax. On raconte que les Xel'Naga viennent d'un lieu qui ne peut porter la vie. Cela confirme les prophéties de Zeratul. Nous irons là-bas. Lancez les préparatifs immédiatement. Cela défie l'entendement. Nous devrions être réduits en pièces, de simples particules. Et pourtant, nous nous tenons debout entre les univers. Zeratul avait raison. Voilà Ulnar. Rendez-vous compte, matriarche. Le berceau de toute vie, caché pendant toutes ces années. Oui. Mais pourquoi ? La reine des lames.
notre ennemi. Je suis venu chercher l'Exelnaga. Le destin semble vouloir nous rassembler. Nous devrions cesser de le provoquer. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. L'Exelnaga. Non. Ils sont morts, Artanis. Amon. Tu comprends maintenant, avec l'essence du grand traître, ton peuple remplit enfin sa fonction. Il forge le corps que j'habiterai. Grâce à lui, je mettrai fin au cycle. La fin de la souffrance éternelle. Ma volonté ne se brise pas si aisément, Amon. Les premiers-nés ne vous craindront pas plus longtemps! Patriarche, un énorme pic d'énergie du vide a été enregistré dans le temple. Ciblez l'épicentre. Je ne viens pas en ennemi, l'Empire Noir. Vous devez m'écouter, matriarche. Le piège d'Amon s'est refermé. Votre chef est en grand danger. Nous croyez-vous stupides? Oui, mais là n'est pas la question. Ce qui importe, c'est qu'Amon a ouvert un portail vers le vide. De sombres énergies s'en échappent, et elles consumeront votre précieux chef, ainsi que tous ceux qui s'opposent à Amon.
Je peux vous guider à Artanis avant que le pire ne se produise. Si nous faisons preuve d'audace, nous pourrons mettre un terme à l'assaut du Dieu Noir. Devrais-je croire que votre lame ne sera pas fichée entre mes omoplates à l'instant où vous serez libre? Vous gaspillez votre temps. Baissez vos lames. Je suis Alarak, premier aspirant des Taldarim. Amon a trahi mon peuple. Vengeance sera faite pour cet affront. Et si votre hiérarque survit, il nous y aidera. Prenez une décision. Menez-nous à Artanis. Voilà qui est avisé. Nous avons durement combattu aujourd'hui, Kerrigan. Joignez-vous à nous. Ensemble, nous vaincrons Amon et nous le renverrons dans le vide. Mon essaim a été brisé, Artanis. Je vais avoir besoin de temps pour le reconstituer. Le temps nous fait défaut. Les miens se font corrompre, leur propre chair mise au service d'Amon. Je n'ai pas le loisir d'attendre. Alors faites comme moi. Faites-vous des alliés. Soumettez vos ennemis. Faites ce qu'il faut pour gagner. Il faut se salir les mains pour survivre. Nous avons des façons très différentes de diriger. Quoi qu'il en soit, merci. Et à bientôt. Artanis, hiérarque du Conseil crépusculaire, chef de guerre des Templiers. Je m'attendais à mieux. Quelle arrogance! Surveillez vos paroles. Ma lame s'en chargera pour vous. Non, ce n'est pas une façon de parler à celui qui a sauvé la vie de ton maître. Vous ne vous souciez guère de ma survie, Alarak. Quelle est la vraie raison de votre venue? Notre Dieu a brisé son ancienne alliance et nous a rejetés. Ce sont des mensonges, Artanis. Moi, un menteur. N'es-tu pas le mensonge incarné, machine? Dites ce que vous avez à dire, Alarak. La flotte de mort des Taldarim se rassemble à Slane et se prépare à une invasion de grande envergure. Je viens vous faire une offre. Vous m'aiderez à requérir un combat pour le droit de régner sur les miens en tant que haut seigneur. En échange, je vous accorderai une cessation des hostilités entre nos deux peuples. Phoenix, faites appeler mes conseillers. Nous avons beaucoup à discuter. Hiérarque, je pense avoir trouvé un moyen de sauver notre peuple. Comme Zeratul le disait, notre salut pourrait venir de cette clé. Expliquez-vous. Nous savons maintenant que la clé a été conçue pour être trouvée et assemblée par ceux qui allaient se transformer finalement en Xel'Naga. Après nous avoir conduits jusqu'à Ulnar, elle relâchera toute l'énergie qu'elle contient pour tirer les Xel'Naga de leur sommeil. La clé siphonne l'énergie et la redistribue. Essence, matière, information, conscience. Pour elle, c'est la même chose. Les observations sont formelles. C'est comme cela qu'elle a purifié Kerrigan? Elle a extrait l'essence à l'origine de la Reine des Lames, puis l'a utilisée pour libérer Amon du vide. Si je découvre comment contrôler la clé, nous pourrons l'utiliser pour extraire Amon du Kala et sauver les nôtres. Zeratul nous aura finalement permis de retrouver espoir. Poursuivez vos recherches, Carax. Nous avons une guerre à mener contre Amon. Le portail du vide présent sur Ulnar a été scellé, mais un péril plus grand nous menace. Amon transforme nos semblables pour se façonner un corps. Pendant que nous concentrions nos efforts sur Ulnar, il a libéré la pleine puissance de l'Armada dorée et utilisé notre propre armement pour éliminer toute vie des planètes dans le secteur de Coprelu.
Nos troupes ne sont pas assez puissantes pour l'instant pour affronter la flotte amirale, mais d'autres serviteurs d'Amon sévissent dans le secteur. Alors nous devons frapper sans tarder. Éliminer ces troupes les plus isolées. Les purificateurs avaient été conçus pour le combat. Si nous les réactivons, nous pourrons lever une armée et détruire les essaims Zerg d'Amon d'un seul coup. S'ils ne se retournent pas contre nous d'abord, les purificateurs n'ont aucun sens de l'honneur ou de la loyauté. Vous perdez votre temps en querelles inutiles. Les flottes de mort des Daldarim, voilà la vraie menace. Je peux défier Malach et soumettre son armée à ma volonté. N'oubliez pas le contingent Mobius. Il serait en train de lever une armée d'hybrides depuis une base secrète, à l'heure où nous parlons. C'est vrai. Mais nous ne pouvons pas les combattre sans savoir où ils se trouvent. Vorazun, envoyez vos meilleurs Templiers Noirs explorer le secteur. Et vous, Carax, continuez de vous concentrer sur la clé. La survie de notre peuple dépend de nos actions dans les jours à venir. Les premiers-nés doivent empêcher l'apocalypse. J'ai pris une décision que beaucoup dénonceront. Pendant que j'évoluais aux côtés de Phoenix, j'ai compris que le programme purificateur, supervisé comme il se doit, pourrait être réactivé. L'histoire a démontré qu'il était impossible de contrôler les purificateurs, Artanis. Ils n'ont pas à l'être. Ces individus, tout comme moi, disposeront de leur propre libre arbitre. Nous ne possédons pas assez de matrices pour créer d'autres purificateurs comme Phoenix. Ne me dites pas que vous envisagez sérieusement ce à quoi je pense. Les purificateurs originels scellés à bord de Cybros, leur vaisseau de guerre, orbitent actuellement autour de la verdoyante Endion. J'ai compris, grâce à Phoenix, combien ces guerriers pourraient nous être précieux. Peut-être le conclave les a-t-il mal compris. Il les a traités comme de vulgaires robots et non de fiers templiers. Il a essayé de les contrôler. Et ils se sont rebellés jusqu'à se retourner contre leur créateur. Qui ne se rebellerait pas contre un maître esclavagiste? J'ai bien écouté tous vos conseils, mais j'ai choisi de me rendre sur Endion. Nous partons immédiatement. Le réseau de Stase est encore intact. Nous allons devoir nous attaquer à son générateur si nous voulons l'ébranler. Je détecte une présence massive de Zerg sur la surface. Kerrigan ne peut en être à l'origine. L'engeance d'Amon. La partie ne sera pas facile. Disparaissent. La surface d'Endion a été débarrassée de toute forme de vie. C'est terminé. Phoenix, établissez le contact avec les purificateurs. Je dois leur parler. Exécuteur Clolarion, vous vous êtes éveillé en des temps bien sombres pour les premiers-nés. Vous nous avez démontré que la puissance redoutable des purificateurs pourrait inverser le cours de cette guerre. Je vous demande d'honorer votre charge sacrée de Templier et de combattre aux côtés de vos frères.
comme vous l'avez fait par le passé. Vous n'êtes pas différent du conclave. Encore une fois, vous cherchez à nous contrôler. Non, je souhaite réparer nos erreurs du passé. J'ai livré de nombreux combats aux côtés de l'un des vôtres, Phénix, qui assure la liaison. Le conclave avait peur de vous, mais il appartient au passé. Je sais que vous êtes un véritable templier, j'en ai été témoin. Je vous demande de faire front avec nous. Ou c'en sera fini de nos chances à tous. Laissez-moi consulter les autres. Il délibère. Si nous acceptons de rallier vos rangs, nous souhaitons que l'entité Phénix parle en notre nom à tous. Le monde actuel renferme encore bien trop de mystères pour nous. Mais tant que vous tiendrez parole, hiérarque, les purificateurs combattront aux côtés des premiers-nés. Conformément aux ordres, mes Templiers Noirs ont traqué les soldats du contingent Mobius jusqu'à leur base dans la ceinture d'astéroïdes de Revanskar. Beau travail. Carax, que savez-vous de leur défense? Le champ d'astéroïdes est extrêmement instable. Il protège l'accès à la base. La lance d'Adun ne pourra pas passer. Cependant, nos porte-nefs devraient pouvoir frapper le cœur de l'installation. Nous nous mettons en route sur le champ. Amon m'a pris mon armée. Je vais lui prendre la sienne. Préparez les vaisseaux au combat. Hiérarque, les appareils du contingent Mobius ne se placent pas en formation d'attaque. Il y a quelque chose de louche. Notre bouclier est percé. Nous relevons des signatures de camouflage terrain sur les passerelles inférieures. On se dirige vers le pont. Templier, avec moi. Nous ne laisserons pas la lance d'Adun tomber. Carax, nous ne pouvons pas laisser cet assaut interférer avec notre plan. Le contingent Mobius ne s'attend pas à ce que nous contre-attaquions. Même si vous n'êtes pas un combattant, vous connaissez leur défense mieux que personne. Je vous confie donc cette tâche, Forgephase. Dirigez nos porte-nefs contre cette installation, pendant que mes guerriers tiennent cette position. À vos ordres, hiérarque. La fabrique d'hybrides d'Amon n'est plus que ruine. Son armée est brisée. Et pourtant, pendant un bref instant, nous sommes restés en équilibre au bord du gouffre. Si nous n'y sommes pas tombés, c'est grâce à la bravoure d'un Templier. Au milieu des ténèbres, j'ai aperçu une lumière. J'ai vu un espoir rebelle. Carax des Calaï. Vous êtes né artisan au sein d'une caste d'ingénieurs. Mais désormais, vous êtes devenu un guerrier. Aujourd'hui, il apparaît que l'ère des castes est arrivée à son terme. Aujourd'hui, nous devons tous devenir des Templiers. Hiérarque, j'ai alimenté un nouveau sous-système du vaisseau. C'est une véritable armada. Contemplez la flotte de morts sous les ordres d'Amon. Prête à dévaster toute vie dans ce secteur. Alors nous ferions mieux d'agir vite. Le Rakshir, l'usurpation par combat rituel, ne doit pas être précipitée. Ces rites demandent de soigneuses préparations si on veut qu'ils fonctionnent.
Nous sommes en orbite au-dessus d'un monde hostile et cerné par une gigantesque flotte, et vous me parlez de préparation? J'ai l'intention de destituer Malach, le dirigeant de tout un peuple, et de les réduire tous en esclavage. Tu vas m'aider. Et en retour, les Tal'Darim se retireront de ce conflit. Comme convenu. Pour ce faire, le rituel doit être accompli comme l'exige la tradition. Ce marché me semble de moins en moins intéressant. Je voudrais clarifier un point. Les Templiers ne sont pas une arme que vous pouvez manipuler suivant votre bon plaisir. Nous ne sommes pas ici pour tuer vos ennemis sous de faux prétextes. Trompez-moi encore une fois, et je mets un terme à notre alliance. Je n'ai plus d'une raison pour tuer les gardiens de Malach. Une fois le haut seigneur gisant mort à mes pieds, personne ne contestera mon règne. Après toutes ces années, ma victoire est quasiment à portée de main. Je ressens son inquiétude, Ardanis. Il sait que je suis à ses trousses. Malach? Non. Amon. À travers le souffle de la création, je vois au-delà du voile. Oh oui, je sens sa rage qui me submerge. Il sait que je ne le crains plus, et qu'il n'y a pas un cas là pour contrôler les Tal'Darim. Je vais retourner les élus contre lui. Ne criez pas victoire trop vite, Alarak. Ne laissez pas la Terrazine obscurcir votre jugement. Vous devez tout d'abord gagner la bataille. La bataille est déjà gagnée. Dans mon esprit, j'ai porté le coup fatal d'un millier de façons différentes. D'après mon expérience, la suffisance est la meilleure alliée de notre adversaire. Ne laissez pas la vôtre servir Malach. C'est parler comme quelqu'un qui accepte la défaite. Alarak. Les Tal'Darim se sont pliés à mon autorité, et la flotte de mort obéit désormais à mes ordres. Grâce à eux, je vengerai la trahison d'Amon. Votre peuple croit-il autant en cette cause que vous? Peu importe. L'essentiel est qu'ils obéissent. Nous n'avons pas la même façon de diriger Alarak. Malgré tout, nous parviendrons peut-être à mettre un terme à la violence entre nos deux peuples et à forger une puissante alliance. Y parviendrons-nous? Mon peuple est vraiment différent du tien, hiérarque. Nous désirons tous les deux nous venger, et nous sommes tous deux des Protoss. N'est-ce pas suffisant? Très bien. Soumets-toi entièrement à moi, et nous pourrons unir nos forces. Ne me provoquez pas, Tal'Darim. Amon est un puissant adversaire. Votre peuple n'a aucune chance seul contre lui. Vous allez combattre à mes côtés, et ensemble, nous le renverrons dans l'abysse. Donc tu comprends bien mes cultures, après tout. Disons que pour le moment, nous avons conclu un nouveau marché. Tu me déçois, Ardanis. Tu cherches à préserver cette existence impure. Mais tu ne m'arrêteras pas. Amon, j'ai détruit votre armée Terran, éradiqué votre usine à hybride, et acquis vos serviteurs à ma cause. Il ne me reste plus qu'à vous anéantir. Misérable impudent, tu n'es rien face au salut que j'apporte. Vous viendrez sur Ayur et mourrez. Il est parti. Il est tellement arrogant. Pendant qu'il voyait par mes yeux, j'ai pu de même voir par les siens.
Sa forme physique est presque achevée, et il attend maintenant notre retour. Il projette d'envoyer la flotte amirale contre nous. Il existe un moyen de l'éviter. Nous devons détruire la matrice sacrée qui alimente Ayur. Sans quoi, nous serons perdus. S'il compte utiliser l'armada dorée pour nous empêcher de détruire son corps, alors vous avez raison. Il est essentiel de détruire la matrice psionique. Votre lien s'est finalement avéré utile. Mais il est temps de vous affranchir d'Amon. Tranchez votre lien au Kala. Je devrais renoncer à tout ce que je sais. Ne restez pas enchaîné au passé, Rohanna. Entrez avec nous dans ce nouvel âge. C'est la seule issue. Frères, sœurs, le moment est venu pour nous d'attaquer. Alors ça, c'est vraiment un miracle. Grâce à sa connexion au Kala, Rohanna a découvert le plan d'Amon. Il façonne un corps hybride censé lui servir d'hôte au cœur du Kala. Mais il reste vulnérable tant que cette forme n'est pas complète. Il doit compter sur l'armada dorée pour assurer sa défense. Il reste un moyen de les empêcher d'apparaître sur Ayur. Désactiver les mégalithes qui alimentent le réseau de transfert. Cela nous fournirait le temps nécessaire pour détruire la forme physique d'Amon. Astucieux. Une fois qu'il n'aura plus que les Templiers sous son contrôle, nous déchaînerons l'énergie de la clé qui le tiendra à distance du Kala. Ça ne le retiendra pas longtemps. Non, mais ce sera suffisant pour que les nôtres coupent leur lien au Kala et le renvoient ainsi au vide. Cet optimisme est dangereux. Nous pourrions tous les détruire depuis l'orbite. Et ne pas perdre un temps précieux. Comment osez-vous suggérer la destruction de notre peuple? Je ne peux l'accepter, Alarak. Ce qui nous attend est une terrible horreur, mais nous devons l'affronter. Préparez-vous. Nous approchons de la dernière confrontation et nous ne devons pas faillir. Mais les hybrides ne feront pas le poids. Je suis bien d'accord avec vous, ami Phénix. En route vers le mégalith de puissance. La voie est libre. Les avancées du courage. Shalala Hari Delan. Avec les hybrides éliminés, nous pouvons détruire le mégalith de puissance en toute sécurité. Voilà. La matrice n'a pas été conçue pour être démantelée de cette façon. Elle a relâché une vague massive d'énergie psionique sur Ayur. Hiérarque, je crains que vous ne soyez en grand danger. L'énergie psionique se concentre dans la caverne derrière vous. Si elle atteint votre position... N'ayez crainte, Carax. Nous allons rester au-devant de la tempête d'énergie. La victoire est encore à notre portée. Artanis, j'ai chargé mes Templiers noirs de dégager la voie. Cela devrait faciliter votre progression. Les purificateurs vous apportent eux aussi leur soutien. Déploiement de prismes de transfert en cours.
Les Tal'Darim vont remporter cette bataille pour vous. Mes guerriers sont partis se joindre aux vôtres. Le changement va s'opérer. Un plan audacieux. Faites vite, mes frères! L'entrée de la caverne déborde déjà d'énergie psionique! Le chemin est tracé. Le doute doit s'effacer. Je dirige avec honneur. Le chemin est tracé. L'avenir nous appartient. Le doute doit s'effacer. L'avenir nous appartient. Continuez à vous battre, guerriers. Les vents astraux vont guérir vos blessures. Puis-je avec honneur. Les purificateurs combattent non loin de votre position, Artanis. Nous avons presque fini de détruire une de leurs principales colonies. Le chemin est tracé. Ensemble, nous sommes puissants. Je dirige avec honneur. Le chemin est tracé. Nous sommes à votre service. Le doute doit s'effacer. Avancez! Les énergies se rapprochent derrière nous. L'avenir nous appartient. Un plan audacieux. Le doute doit s'effacer. Un plan audacieux. Ensemble, nous sommes puissants. L'avenir nous appartient. Le chemin est tracé. Le doute doit s'effacer. Je dirige avec honneur. Un plan audacieux. Ensemble, nous sommes puissants. Tout doit s'effacer. Ensemble, nous sommes puissants. Les Templiers Noirs sont juste devant vous, hiérarque. Ils ont quasiment anéanti la dernière colonie Zerg. Un plan audacieux. Le chemin est tracé. L'avenir nous appartient. À moi, mes Plusieurs vers de Nidus défendent le dernier mégalith de puissance. Les Templiers Noirs vont vous aider à en venir à bout. L'unité fait la force. Le chemin est tracé. Je dirige avec honneur. Ensemble, nous sommes... Massacrez les Zergs! Nous y sommes presque! Le chemin est tracé. Ensemble, nous sommes puissants. On va se faire. Ensemble, nous sommes puissants. Le chemin est tracé. Un plan audacieux.
L'avenir nous appartient. Je dirige avec honneur. Le doute doit s'effacer. Ensemble, nous sommes puissants. L'avenir nous appartient. Un plan audacieux. Je dirige avec honneur. Ensemble, nous sommes puissants. Je dirige avec honneur. L'avenir nous appartient. Combattez à mes côtés. Un plan audacieux. Le dernier mégalith de puissance. Lorsqu'il tombera, la matrice psionique ne sera plus qu'un souvenir. Vous avez réussi, Artanis. Nous avons contrarié l'avancée de l'armada dorée. Au moins pour le moment. Rappel dimensionnel initié. Les légendaires arbitres de la flotte ont été remis en production face à la gravité de la situation. Ils attendent vos affectations. Maintenant que la matrice... Tes actes n'ont pas échappé à ma vigilance, Artanis. Je n'ignore rien de tes plans. Et tu arrives trop tard. Contemple la forme de ton Dieu. Le point culminant d'un cycle qui a débuté avec la naissance des étoiles. Comme je fus votre origine, je serai votre fin. Tu dois savoir la vérité, Artanis. Ton peuple, tes croyances, ton Kala, tout n'est que mensonge. Il ne reste rien de vous. Vous avez tort. Nous sommes enfin libres de devenir meilleurs. Et vous ne nous arrêterez pas. Préparez-vous à subir la pleine puissance des premiers-nés! Voilà le corps qui abritera Amon. Une abomination façonnée avec la chair de nos frères et la carcasse du Maître-Esprit. Certes, hiérarque. Mes capteurs indiquent que cette forme consomme l'énergie du vide à un rythme alarmant. Dans son état, même nos armes les plus puissantes resteront sans effet contre Amon. Ces fragments, ils génèrent de l'énergie du vide et drainent la vie autour d'eux pour nourrir l'hôte d'Amon. Nous devons les détruire. La zone qui les entoure est déstabilisée.
Comme s'ils cherchaient à la terraformer avant de la livrer au vide. Attendez. Les fragments sont en train d'ouvrir des failles et d'invoquer des entités chargées de les défendre. Dans ce cas, nous ne disposons que de très peu de temps. Guerriers, préparez vos lames. Cette bataille décidera de l'avenir d'Aïur. Les fragments du vide doivent être détruits pour nous permettre d'atteindre le futur corps d'Amon. Combattez sans faillir, Templiers. Vous n'avez pas assez de minerais. Pas assez d'énergie. Le vide reflète ma volonté. Et ma volonté est de vous détruire. Amon ouvre sans cesse de nouvelles failles pour protéger les fragments. Il nous faut attaquer avant que le nombre de leurs défenseurs devienne insurmontable. Nous embrassons la gloire du combat. Oula Stradari. J'affronte les ennemis. Vous n'avez pas assez de minerais. Les guerriers ont engagé le combat. Je vais savourer cette bataille. N'ayez-vous peur. Nous sommes à la fin d'un âge. Non, l'hôte d'Amon s'est éveillé. À tous les vaisseaux, préparez vos armes, maintenant! Les niveaux d'énergie du vide sont en chute libre. Le corps d'Amon est détruit. Préparez la clé, Carax. L'heure de notre dernier combat approche. Mes frères, écoutez-moi bien, car il nous reste peu de temps. Tout ce qui reste de notre race et de notre civilisation, c'est ceux que vous voyez autour de vous, et ceux qui ont été corrompus sur la surface de ce monde. Notre peuple était autrefois le protecteur d'une galaxie pleine de promesses. Nos divisions et notre orgueil nous ont fait faillir à cette tâche sacrée et nous ont conduits à la ruine. Le Kala, conçu pour nous offrir l'unité, a fini par accentuer ces divisions. Son espoir
était mensonger. Aujourd'hui, ce mensonge doit cesser. Et avec lui, nous devons faire de nos préjugés et de notre arrogance des choses du passé. Car nous combattons maintenant pour démontrer que notre histoire n'est pas achevée. Que les Protoss peuvent se rallier autour de l'idée d'union. Que les Protoss sont capables de fonder une nouvelle grande civilisation. Faites-vous confiance dans le combat qui s'annonce. Frappez avec la même volonté. Que notre dernière bataille laisse une trace si brillante que quelle qu'en soit l'issue, nous ne soyons pas oubliés de toute éternité. La clé est en place, hiérarque. La saturer de puissance risque de demander un peu de temps. Les Nerazim sont en ordre de bataille, Artanis. Nous tiendrons l'accès nord du temple. Avec les purificateurs, nous nous chargeons de l'entrée sud. Quant à moi, ma place est au fond, en première ligne. Je compte bien faire goûter à Amon toute l'étendue de ma colère. Les troupes assureront la protection de la clé et notre défense à tous. Nous vous appuierons autant que possible. Hiérarque, nous sommes encerclés par les ergs, mais qu'en est-il de l'armada dorée? La désactivation de la matrice psionique a certes retardé son retour, mais... Amon va déchaîner toute la puissance de la flotte amirale contre nous. Cela ne fait aucun doute. Mais nous ne céderons pas. Nous, les Délam, sommes plus unis que jamais. Entaro Adun, Entaro Tassadar, Entaro Zeratul. Artanis, vos exécuteurs ne pourront pas défendre les accès au temple indéfiniment. Tenez-vous prêts à devoir leur prêter main forte d'un instant à l'autre. L'ennemi approche. Nerazim, préparez vos translames. Nous ne reculerons pas. Vous n'avez pas assez de minerais. Alors comme ça, Amon a l'intention d'assiéger le temple de tous côtés. Montre-toi, Maître Noir, et viens affronter Alarak, au seigneur des Daldarim.
Zerg détecté à proximité de l'entrée sud. Amon met nos défenses à l'épreuve à la recherche d'une faiblesse éventuelle. Ne lui en montrez aucune. La base de vos alliés est assiégée. J'ai pris une décision que beaucoup dénonceront. Pendant que j'évoluais aux côtés de Phoenix, j'ai compris que le programme purificateur, supervisé comme il se doit, pourrait être réactivé. L'histoire a démontré qu'il était impossible de contrôler les purificateurs, Artanis. Ils n'ont pas à l'être. Ces individus, tout comme moi, disposeront de leur propre libre arbitre. Nous ne possédons pas assez de matrices pour créer d'autres purificateurs comme Phoenix. Ne me dites pas que vous envisagez sérieusement ce à quoi je pense. Les purificateurs originels scellés à bord de Cybros, leur vaisseau de guerre, orbitent actuellement autour de la verdoyante Endion. J'ai compris, grâce à Phoenix, combien ces guerriers pourraient nous être précieux. Peut-être le conclave les a-t-il mal compris. Il les a traités comme de vulgaires robots et non de fiers templiers. Il a essayé de les contrôler. Et ils se sont rebellés jusqu'à se retourner contre leur créateur. Qui ne se rebellerait pas contre un maître esclavagiste? J'ai bien écouté tous vos conseils, mais j'ai choisi de me rendre sur Endion. Nous partons immédiatement. Le réseau de Stase est encore intact. Nous allons devoir nous attaquer à son générateur si nous voulons l'ébranler. Je détecte une présence massive de Zerg sur la surface. Kerrigan ne peut en être à l'origine. L'engeance d'Amon. La partie ne sera pas facile.